Salut à tous, Faisal par l'info, ingénieur d'élevage. Vous êtes intéressé par le secteur de l'élevage, vraiment vous avez tapé à la bonne porte. L'élevage, c'est le secteur d'avenir. Mais pour pouvoir réussir, pour pouvoir tirer son épingle du jeu, il y a des prérequis. Quand on décide de faire de l'élevage, comme dans tout domaine d'ailleurs, il faut d'abord se former. C'est très important. La formation vous donne des informations. Ça vous permet d'analyser la situation. Ça vous permet de comprendre le domaine pour ne pas faire des erreurs qui peuvent vous coûter très cher. Voilà. Donc, un bon éleveur doit d'abord se former. Après avoir fait la formation, l'éleveur peut être tenté à se poser la question, quel est l'élevage le plus rentable? C'est une question à laquelle on fait face tous les jours. C'est une question qui est difficile à répondre pour nous techniciens parce que le mot rentabilité est très relatif. Moi, Faisal, par l'info, je peux dire 10 000 francs par mois, c'est rentable. Et mon ami X ou Y va dire non, 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 10 000 francs, c'est pas une bonne affaire. Donc, quel est l'élevage le plus facile? Voici une autre question qui est difficile de répondre. Voilà, parce que c'est relatif. Voilà. Mais l'élevage le plus facile, selon moi, ce sont les élevages à cycle court. Si moi je dois conseiller un éleveur de démarrer, pour quelqu'un qui démarre, si je dois vous conseiller en tant que débutant, je vais vous conseiller de faire un élevage à cycle court. Et les élevages à cycle court, ce sont les élevages de volailles, je précise, à l'aviculture. À cycle court, c'est l'élevage des poulets de chair, c'est l'élevage des coqueliers, l'élevage des bleus d'Hollande, l'élevage des locaux améliorés. Les poulets de chair, pour ce qui concerne le Burkina, le poulet est commercialisé, mais le poulet n'est pas plus appété par la population que les poulets bicyclettes, les poulets locaux et les poulets locaux améliorés. Donc cela veut dire que quelqu'un qui fait les poulets de chair, il aura peut-être plus de difficultés à écouler sa production que quelqu'un qui fait par exemple des locaux améliorés. Voilà. Les locaux améliorés, ce sont des élevages à cycle court, 2 mois et demi, 3 mois. C'est pareil pour les bleus d'Hollande, c'est pareil pour les coqueliers. Les chairs, ce sont des élevages à cycle court qui font en gros 45 jours, 30 à 45 jours en fonction de la période à laquelle vous voulez écouler ou le poids auquel vous voulez écouler votre production. Voilà. Donc, comme je disais, c'est très important de faire un bon choix. Moi, je conseille toujours aux éleveurs de commencer par soit les bleus d'Hollande, soit les locaux améliorés. Voilà, ce sont des élevages à cycle court, 2 mois et demi, 3 mois, et on peut les écouler assez simplement si vraiment on met en place une bonne stratégie d'écoulement. Voilà, donc, pour un début, c'est toujours mieux de viser les périodes de forte production. C'est très important. Parce qu'on peut me dire, ah, la demande en poulet est très importante. Et je produis et après, c'est difficile d'écouler. Voilà, donc c'est vrai que la demande est forte, mais n'empêche qu'on peut avoir des productions qui n'arrivent pas à être écoulées. C'est aussi ça la réalité du marché. Donc, moi, je conseille toujours aux éleveurs de viser les périodes de forte consommation. Nous avons les fêtes. Par exemple, si je prends des poulets en janvier, je peux viser la fête de Pâques, je commercialise. Je peux viser Ramadan, je commercialise. Donc, c'est dit, si je sais que Ramadan, c'est dans 3 mois, je mets des poulets et puis je vise Ramadan. Si je sais que Pâques, c'est dans 3 mois, je fais pareil. Si je sais que Tabaski, c'est dans 3 mois, je fais pareil. Les fêtes de fin d'année, ça, c'est vraiment l'apothéose. Voilà, donc, je sais qu'en décembre, il y aura beaucoup d'événements et tout, et tout, et tout. Donc, 3 mois avant décembre, j'introduis des poulets vers le mois d'août. Vers le mois d'août, le mois de septembre, je prends des poulets et puis je vise décembre avec. Voilà, donc ce sont des périodes où on aura moins d'efforts à fournir. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'efforts à fournir pour chercher le marché, mais on aura toujours moins d'efforts à fournir que dans les périodes vraiment difficiles. Une période difficile, par exemple, la saison des pluies. La saison des pluies, c'est une période où les éleveurs ont des difficultés pour écouler leur production. Pourquoi? Parce que la plupart des espaces verts, la plupart des grillades, la plupart des restaurants ne refusent pas de monde. Surtout les espaces verts, comme il pleut, les gens ne sortent pas. Donc ça fait qu'il y a des méventes. Ça fait que les grilleurs n'arrivent pas à faire de bons chiffres. Et quand les grilleurs ne font pas de bons chiffres, les éleveurs aussi ne vont pas faire de bons chiffres. Voilà, donc c'est très important d'analyser tous ces aspects-là. Une autre période où la consommation est forte, la période de chaleur. Quand il fait chaud, les gens durent dehors. Les gens occupent les espaces verts, les gens préfèrent aller prendre l'air entre amis et tout. Donc ils profitent de payer le poulet. Donc si vous avez des poulets disponibles dans le mois d'avril, de mai, les grilleurs seront intéressés par ces poulets. Si vous les présentez, vous proposez, bien sûr. Voilà, donc comme je dis, voici des aspects, voici des astuces, des périodes vraiment
où vraiment vous pouvez avoir plus de chances en fait d'écouler vos productions. Mais toujours est-il que, certes, on a la chance on a des opportunités dans cette période, mais il faut toujours se dire qu'il faut chercher le marché. Il faut chercher le marché, il ne faut pas se coucher sur les lauriers, surtout quand on est un éleveur débutant. C'est très important. Comme je le dis toujours, une chose est de produire, une autre chose est d'écouler. Donc, pour résumer, je commence avec je vais démarrer l'élevage, un élevage de poules par exemple. Je décide de me faire former. Après ma formation, je peux prendre des locaux améliorés ou des bleus d'Hollande ou des coqueliers. Voilà, ce sont des élevages à cycle court, 2 mois et demi, 3 mois. Donc, je vise une période de forte consommation qui peut être une période de fête ou une période de chaleur par exemple. Et puis, j'écoule. Voilà, donc ça me permet déjà de m'imprégner du domaine, ça me permet de connaître les rouages, ça me permet de maîtriser plus mon travail et tout. Voilà, donc si jamais je décide de commencer à grande échelle, il faut que je mette tous les moyens en œuvre pour me faire accompagner par des techniciens, des experts vraiment du domaine, mettre le paquet qu'il faut. Voilà, je peux décider, si je n'ai pas assez de moyens, de commencer de façon modeste, tout en m'imprégnant vraiment du domaine et agrandir au fur et à mesure. Mais si je décide d'aller grand, il faut que je vois en ça un vrai business et j'investis, je mets les moyens qu'il faut, je me fais accompagner par les personnes ressources qu'il faut, ainsi de suite. C'est très très important. Voilà. Merci beaucoup et bonne suite à vous.